Alors, cet article, je vais parler d'agilité, de sprint. Je vais juste parler de la première, de la première partie de l'article. J'ai pas trop le temps de, parce qu'en fait après il nous parle de Extreme Go Horse et je connais pas Extreme Go Horse, donc j'ai pas eu le temps de trop me pencher dessus. Par contre, la première partie de l'article me parlait beaucoup. Alors, bon, je vais vous faire mon retour, mais en tout cas, ça me paraissait important d'en parler. Hum, Alors là, lui, il dit que enfin, quelque chose qui est mal compris de l'agilité, c'est qu'on dit que souvent que l'agilité, c'est pour aller vite. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce constat. J'ai pas l'impression que on mette la notion, allez, peut-être un petit peu la notion de vitesse autour de l'agilité, mais ouais, si c'est vrai qu'on vend souvent l'agilité. En tout cas, dès qu'on arrive au niveau du top management, on fait souvent cet amalgame avec tiens, si je travaille de manière agile, ça va aller vite. Euh, c'est vrai. C'est vrai, finalement, je suis assez d'accord avec cette conclusion. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois. En tout cas, l'agilité, euh, c'est plutôt de remettre en question, son besoin au fur et à mesure de l'évolution du besoin. Euh, C'était ce qui était vraiment mis en exergue par le cycle en V, où on faisait une définition de besoin, ça arrivait au développeur, il faisait, et ensuite, hop, entre la définition de besoin, on a tous vu ce V, entre la définition de besoin et la fin du développement, bah, en fait, il se déplaçait plein de choses et tout n'avait pas été mis à jour dans le besoin et le développement non plus n'avait pas été fait en corrélation, donc voilà, ça marche mal. Donc l'agilité, c'était vraiment de faire corréler bah, le développement avec, en fait, c'était se faire parler de deux personnes, celle qui exprime le besoin et celui qui développe, globalement. Et donc ça marche mieux. Ça veut pas dire que ça va plus vite, ça peut aller plus vite, effectivement, puisque si le besoin est clair et qu'il évolue pas trop, et que le développement se fait en même temps, on peut effectivement gagner du temps. Euh, Par contre, dans bon nombre de cas, bah, en fait, ça va juste les questions qui arrivaient à la fin du cycle en V vont juste arriver beaucoup plus tôt avec l'agilité, euh, en tout cas en utilisant des méthodes agiles, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que ça ira plus vite, parce que vous avez élevé tout un tas de questions qui vont peut-être mettre du temps à trouver une réponse, et puis ensuite qui vont être plus longues que prévu à développer. Donc voilà, le lot fait que c'est pas forcément plus rapide. Ça, c'était la petite intro sur l'agilité. Et ce qui était intéressant, je trouve, c'était les sprints. Et c'est vrai que sprint, je trouve que c'est pas un bon mot. Ça n'a pas été un bon choix de mots, je trouve, pour définir ce que ça représente vraiment, parce que ce que c'est censé représenter, c'est ce qui est dit je ne sais où là, il parle de time slot, c'est vraiment que ça définit en fait une période euh, pendant laquelle on va essayer de développer des user stories dont on aura estimé qu'elles sont faisables pendant ce sprint. Euh, le problème, c'est que derrière le mot sprint, il y a un peu la notion de vitesse, encore une fois, la notion de bah, on va shipper tout ce qu'on a prévu pendant ce time box et basta. Ce qui n'arrive pas tout le temps. Réussir à faire tout ce qu'on a prévu pendant un sprint, c'est très bien, mais il peut aussi y avoir des fois où bah, on a sous-évalué une user story, on a passé du temps à faire d'autres choses. On a eu un incident de prod, donc on a été faire autre chose. On a aidé une autre équipe. Bref, il peut se passer plein de choses. Congé maladie, ce que vous voulez. Et du coup, on n'arrive pas à faire ce qu'on devait faire dans le sprint. Et c'est là où, pour moi, arrivent les problèmes liés au sprint. C'est que on va dérouler l'article un peu, mais je pense que ça résume un peu ce que je vais vous dire. C'est que du coup, côté développement, on va avoir une frustration de se dire bah j'avais prévu de faire ça, j'ai pas réussi à le faire. Alors, il y a un côté
Il y a un côté un peu de blâme qu'on prend côté développement. En plus, tout le monde ne peut pas comprendre pourquoi on n'a pas réussi cet objectif de sprint. Euh, Parce que tout le monde n'a pas le nez sur la prod, sur les congés maladie, donc on ne sait pas pourquoi. Tout le monde n'a pas la raison de pourquoi on n'a pas fini le sprint avec tout ce qu'on avait prévu dedans. Et puis il y a un côté aussi où, parce qu'on n'a pas réussi à le faire, on l'emmène dans le sprint. Et si l'autre sprint est déjà prévu, bah du coup on décale un peu des trucs. Et là, en fait, il y a un côté où vous allez toujours vous balader avec ce truc derrière vous. Et ça, je trouve que c'est un peu malaisant quand on travaille en sprint.